Shalom, 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 peuple de Dieu. Je sais que nous sommes bénis ce matin parce que c'est un jour merveilleux que Dieu nous a fait grâce de voir le jour. Et c'est une grâce, mes frères et sœurs, de voir le jour et de parler, d'avoir la force de se réveiller ce matin. Et je bénis encore l'Éternel des armées pour cette grâce qu'il m'a accordée. Parce qu'il y a eu un certain moment, je ne faisais plus des exhortations. Mais ce matin, Dieu m'a fait grâce, m'a donné encore la force pour le faire. Et ce matin, bien-aimés, sans plus tarder pour ne pas prendre du temps, j'aimerais parler à une personne, à une femme, à un homme, lui dire que c'est toi, l'ânesse et l'âne, qui sera vêtu de la gloire du Seigneur. Ce terme va paraître un peu... Une personne va se dire, moi je suis une personne, comment on peut dire que je suis l'ânesse? Oui, nous sommes les ânesses et les ânes de Dieu. Bien-aimé, c'est toi qui sera vêtu de la gloire du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons prendre dans le livre de Matthieu 21, 1, verset 3. C'est une exhortation. Lorsque j'ai écouté hier, le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur de parler à son peuple. Et sans plus tarder, nous allons prendre dans le livre de Matthieu 21, le verset 1 au verset 3. Lisons la parole du Seigneur. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Ça, c'est Jésus qui parle dans la parole. Il était de passage pour aller à Jérusalem. Mais quand il s'est retrouvé dans un village appelé Bethphagée, il savait qu'il y avait une ânesse et un âne qui étaient attachés. Et cette ânesse que je parle ce matin, c'est toi, ma soeur. Cet ânon que je parle ce matin, c'est toi, bien-aimé. Tu es peut-être attaché. Tu es peut-être bloqué, emprisonné, bien-aimé. Quand on parle de prison, souvent les gens disent, c'est quelle prison ça? Oui, bien-aimé. Le monde de la spiritualité existe. La sorcellerie existe. Bien aimé, une personne qui est attachée ne peut pas aller loin. Une personne attachée, même si tu as des projets, tu ne peux pas quitter de là où tu es pour aller accomplir ces projets parce que tu es bloqué. Tu as une corne à laquelle tu es attaché. Donc toi, tu vas juste tourner tout autour de là où tu es attaché. Tu ne vas que manger tout autour de là où tu es attaché. Une personne qui est attachée, qui est emprisonnée, même s'il peut trouver quelque chose, il dit, bon là je veux faire ce projet, là je dois aller ceci. Il ne pourra pas parce que lorsqu'il va essayer de faire un pas, il sera bloqué par la corde qui l'attache. Bien mais cette ânesse et cet ânon ne pouvaient pas aller manger comme les autres, être libres, parce qu'ils étaient attachés. Bien mais je ne sais pas sur quoi tu es attaché. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. Peut-être que tu es attaché par le mariage. Peut-être que tu es attaché, bien aimé, tu en manques des enfants depuis que tu es marié, tu n'as pas des enfants. Peut-être que tu es attaché, tu n'arrives pas à trouver un travail, tu déposes les dossiers, tu es diplômé. Mais le travail ne vient pas. À deux fois, tu déposes les dossiers avec ceux qui n'ont même pas le même diplôme que toi. Mais eux, on les appelle, mais toi, on ne t'appelle pas. Tu es attaché, bien aimé. Essaie de revoir ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Dans quel domaine tu es attaché? Bien aimé, peut-être que dans ta famille, vous avez comment dirais-je, vous avez ce potentiel-là, bien aimé, auquel vous avez des belles femmes. Mais vous atteignez l'âge de 40 ans. Vous accouchez juste là, vous mettez au monde, vous êtes né là, vous mettez au monde là. Vous vieillissez là et vous voyez vos petits-fils là. Vous êtes attachés, bien aimé. Mais laisse-moi te dire, je ne suis pas venu te condamner sur ce que tu es déjà. Je ne suis pas venu appuyer ce que tu es, de la prison à laquelle tu es. Non, je suis venu te dire, il y a un homme. Lorsqu'il passe par là, il connaît ta situation. Dieu connaît que tu es attaché dans telle situation. Dieu connaît que tu as ce besoin qui te manque. Dieu sait que non, il y a ceci qui te manque. Et lorsqu'il passera par ton chemin, mais tu pourras que trouver la solution. Et lorsque Dieu décide de te délivrer, aucune personne ne pourra l'arrêter. Peu importe la grandeur de la sorcellerie de ta famille, peu importe la grandeur, la dimension de la sorcellerie de là où tu es, soit le quartier, le secteur, la ville à laquelle tu te trouves, peu importe la grandeur des eaux, bien aimé,
les esprits qui t'entourent, lorsque Dieu décide de te délivrer, automatiquement ces cornes seront coupées. Bien aimé, essaie de voir ta situation. Qu'est-ce qui ne marche pas? En quoi tu es attaché? En quoi tu n'arrives pas à avancer? En quoi lorsque tu fais des projets, tu dis Seigneur, je veux faire ceci. Mais quand tu as ce que tu voulais pour accomplir cela, tu n'arrives plus. Tu n'arrives plus à avancer. En quoi, bien aimé, tu es attaché? En quoi es-tu attaché? Ce qui me plaît, c'est lorsque Dieu dit à ses disciples, allez-y dans ce village à Bethphagée, vous verrez une ânesse et un ânon attachés avec elle. Détachez-les, ramenez-les-moi. Et lorsqu'on vous demandera, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Et il les laissera aller. Mais lorsque le Seigneur a besoin de toi, aucune personne, même le sorcier de ta famille, même le Goliath qui t'envoûte, même celui qui se dit que non, mais je suis là, je suis assis sur la vie de cette soeur, je suis assis sur la vie de cet homme. Il va se lever de lui-même et te libérer. Et qu'est-ce qui poussera à ce qu'il te libère? C'est la vie de prière. Bien-aimé, nous devons dans la vie de prière. Peu importe la prison du diable, mais si tu es dans la vie de prière, bien-aimé, tu peux toi-même briser les chaînes à travers la vie de prière. Bien-aimé, Pierre était emprisonné, mais le fait qu'il avait des gens qui lui-même il priait, mais il avait aussi des gens qui intercédaient pour lui. Dieu avait intervenu pour son cas. Mais c'est la prière qui libère. C'est la prière qui délivre. C'est la prière qui nous détache des cornes du diable. C'est la prière qui brise les chaînes diaboliques à laquelle nous sommes, que le diable nous a mis. D'après lui, il veut nous empêcher. Mais or, moi, j'ai toujours l'habitude de dire, le diable, ce qu'il oublie, il accomplit toujours, il fait sa part dans la mission de Dieu. Pour Dieu, il savait que tu passes par là. Il doit permettre que le diable t'attache pour que lorsque lui, il va passer, pour que lorsqu'il passera, tu puisses trouver la solution. Pour que tu puisses témoigner et dire, oui Seigneur même, c'est Dieu qui m'a délivré parce que là, je n'arrivais pas à avancer. Mais lorsque j'ai connu ce temps, lorsque j'ai fléchi mes genoux, lorsque je me suis attaché à lui, lorsque j'ai commencé à le craindre, c'est là où j'ai vu les miracles de Dieu. Sans plus tarder, nous allons continuer dans le livre, toujours dans le livre du Matthieu 5 maintenant jusqu'au verset 9. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Bien, mais comme je disais, c'est toi qui marcheras dans la gloire du Seigneur lorsque Dieu va te délivrer. Et pour que Dieu te délivre, tu dois être dans la prière. Bien, mais commence à prier. Tu dois apprendre à faire des autodélivrances toi seul. Même dans la maison, bien aimé, tu n'as pas besoin d'un homme pour t'imposer les mains. Parce que si tu as Dieu, Dieu peut t'écouter. Bien aimé, commence à faire des prières. Commence à prier à chaque fois. Parce que la Bible nous dit prions sans cesse. Bien aimé, lorsque cette ânesse et cet ânon ne savaient pas que Jésus pouvait les délivrer, ils ne savaient pas que ce jour-là, c'était leur délivrance. Ils ne savaient pas qu'un jour, ils pouvaient marcher sur les pannes. Et pourtant, il y avait beaucoup des ânesses. Il y avait beaucoup des ânes. Mais pourquoi seulement les deux qui étaient attachés? Pourquoi on n'a pas pris ceux qui marchaient sillonnés? Ils étaient bien, ils avaient leur berger. Ils étaient bien à l'aise, libres. Mais ils étaient sur leur jour, bien-aimé. C'est ton jour. Bien-aimé, lorsque le jour de ta délivrance arrive, tu marcheras dans la gloire. Laisse-moi te dire que ce temps est arrivé pour toi. Ce moment est arrivé pour toi de marcher dans la gloire du Seigneur. De marcher, bien-aimé. Mets Dieu sur ton dos. Mets-lui dans ton cœur. Partout, dans tout ce que tu fais, bien-aimé. Mets Dieu devant. Tu marcheras dans la gloire. Le diable aura honte. Même celui qui t'a attaché, lorsque celui-là va lui dire, détache-moi cette fille, détache-moi cet homme, libère ses biens, libère son mariage, libère ses enfants, libère sa gloire. Bien-aimé, lui-même, il va obéir parce qu'il touche et nous fléchit quand le nom de Dieu apparaît. Bien-aimé, il est temps pour toi. C'est le message que Dieu voulait te parler. Il est temps que ta délivrance approche. Il est temps que Dieu va te libérer et tu marcheras de la gloire. Tous ceux qui se sont moqués de toi, tous ceux qui ont dit que cela est à quoi, qu'est-ce qu'il veut, il veut nous faire quoi? Lui, il a des diplômes, mais nous, on n'a pas de diplôme. On a ceci. Bien aimé, ton arrive, ne te décourage pas. Sois ferme dans la prière. Ton temps est proche. Dis-toi que le Seigneur ne t'a pas abandonné, il n'abandonne personne. Parce que de là où il était, il savait qu'il y avait une ânesse qui était attachée à Bethphagée. Il savait qu'à Jérusalem, dans un village de Bethphagée, il y a deux personnes qui étaient attachées. Il sait que tu es attaché quelque part. Il sait que tu as un manque. Laisse-moi te dire que Dieu te délivre.
Laisse-moi te dire que Dieu va te délivrer et tu vas marcher dans la gloire. Que cette année ne finira pas. Tu vivras la main puissante de l'Éternel si tu crois, bien-aimé. Car la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la main puissante de l'Éternel. Bien-aimé, si tu crois à cette exhortation, à cette parole, bien-aimé, tu vivras la main puissante de l'Éternel et tu marcheras de la gloire. L'année 2021, les gens diront, oh, c'est là aussi, celui-là aussi qu'on a vu manquer d'endroits là où dormir. Là où celui-là qui dormait dans les rues. Celui-là aussi qui ne mangeait pas. Mais celui-là aussi, celui-là aussi. Oui, parce que le Dieu a pensé à lui. Parce que le Dieu suprême a pensé à lui. C'est ton tour. C'est ton tour. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Que Dieu accompagne, que Dieu délivre, que Dieu détache tous les âmes qui sont attachées, que Dieu détache toute personne, tous ceux qui ont détenu vos vies, que Dieu vous délivre d'eux, au nom puissant de Jésus, tous ceux qui bloquent vos projets, que Dieu les écarte sur vos chemins, au nom de Jésus. Soyez tous bénis.